Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Summoners War FR, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gros plan sur Spectra. Vous avez été très nombreux à le demander, j'ai l'impression qu'il intrigue beaucoup de monde. Alors on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Spectra, c'est le griffon de l'élément feu. C'est un 3 étoiles natif, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. C'est un 3 étoiles natif qui, une fois éveillé, ce griffon feu, voilà, devient Spectra. Un petit tour sur ses caractéristiques. Bah, déjà, je pense que vous remarquez tout de suite quelque chose, c'est les 126 de vitesse. Spectra est le monstre le plus rapide du jeu. Sa vitesse de base, qui augmente quand on l'éveille, il gagne 15 points de vitesse quand on l'éveille. Pour arriver à 126, c'est la plus grande vitesse du jeu. Ça, c'est très important dans ce qui fait qu'on aime Spectra, parce qu'une aussi grande vitesse de base, ça va très bien comboter avec les bonus offerts par les bâtiments qu'on achète avec les points d'honneur. Parce que je vous rappelle que ces bâtiments augmentent. Le totem de la tribu Céleste augmente la vitesse de 15%, mais c'est la vitesse de base. Alors, plus votre vitesse de base sera élevée, plus l'effet du bâtiment sera important. Pour Spectra, qui a 126 de vitesse de base, plus 15%, ça fait qu'il arrive à 145, en fait, de vitesse de base. À ça, on rajoute les runes, et voilà, là, 145 plus 109... ça commence à faire pas mal. On va jeter d'ailleurs un petit coup d'œil à ses compétences maintenant, et ensuite on comprendra mieux pourquoi le runage. Ses compétences: Snatch, attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes, plus la vitesse d'attaque est grande, plus puissante sera l'attaque. Ok, une attaque basée sur la vitesse, ça tombe bien, on a envie qu'il soit super rapide. Deuxième compétence, assaut spécial. Inflige des dégâts en fonction des points de vie de l'ennemi, consomme 10% de tes points de vie. Attention, encore une fois, ce sont les points de vie de base, et pas les points de vie totaux. Quand on voit 9 piles plus 5006, ça nous fait à peu près 14 000, il va pas perdre 1400 points de vie, il va perdre 900 points de vie. Hop, quand on le skill up, augmente les dégâts, réduit le temps de pause, et ça revient donc tous les 3 tours. Mine de rien, cette attaque, elle fait pas mal de dégâts. Si vous posez sur un boss, casser l'armure, ça commence à être très efficace. Sur les minions, sur vraiment les creeps, les petites vagues de mobs, je l'utilise jamais parce que c'est prendre des dégâts pour rien habituellement. Il n'est pas franchement là pour faire des dégâts Spectra. Et le troisième skill, ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est le retour de bâton. Rafale de vent qui a 50% de chance de diminuer la jauge d'attaque de tous les ennemis. Hop. Excusez-moi. De diminuer la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et de diminuer la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Quand on le skill up, ça passe de 5 tours à 3 tours. Encore une fois, c'est un skill qui revient très très vite. On compare souvent Spectra à Bernard. En fait, c'est complètement différent. Leurs deux skills 3 sont complètement opposés, en fait. Le skill 3 de Bernard, c'est un buff qui va jeter sur ses alliés, qui va augmenter leur vitesse et augmenter leur barre d'attaque. Donc, il y a certains avantages par rapport à Suite Spectra. C'est que, et d'une, il y a 100% de chances que ça marche, de toute façon c'est un buff. Ensuite, vu que vous ne le lancez pas sur l'ennemi, on va pas checker la résistance du monstre en face, puisque, encore une fois, c'est un buff. Et pareil pour le gain de vitesse, l'augmentation de la barre d'attaque, voilà, ça marche automatiquement. Pour Spectra, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez avoir besoin de précision, parce que votre skill va être lancé sur l'ennemi,
et vous allez vouloir poser cet effet négatif, et donc il va falloir checker la résistance du monstre en face, et donc il est... Ben voilà, là, il y a déjà 50% de chances que ça passe, et ensuite, il y a le monstre qui a aussi sa résistance. Donc d'un certain côté, celui de Bernard est plus efficace. C'est vrai. Mais il y a une différence énorme entre accélérer sa team et ralentir les monstres. Pourquoi? Bah tout simplement, quand on est dans une speed team, quand un monstre est contrôlé, qu'il soit gelé, assommé ou quoi que ce soit, finalement, que vos monstres soient accélérés, bah ça va pas vous faire gagner grand chose finalement. Vous pouvez pas le stunner 2 fois, vous pouvez pas le geler pour encore plusieurs rounds. Non, c'est que quand arrive son tour de jouer, le mob se réveille. Avec Spectra, le mob étant ralenti, sa barre d'action étant diminuée, le contrôle que vous avez posé sur ce mob va durer d'autant plus longtemps. Et même une fois qu'il est hors de cet état de contrôle, eh ben, il va mettre encore d'autant plus de temps à jouer qu'il est toujours ralenti, que Spectra étant très rapide, il va probablement rejouer avant que ce monstre n'ait le temps de jouer, et du coup, vous arrivez à faire en sorte avec Spectra que les monstres en face ne jouent quasiment pas. Alors qu'avec Bernard, votre team est très rapide, donc effectivement elle va rejouer souvent, mais finalement une fois que le monstre est contrôlé, bah voilà, il n'y a plus grand intérêt finalement. Je crois que le mieux, ça serait de faire une petite démonstration pour que vraiment tout le monde comprenne. On va aller regarder les runes et ensuite on va aller faire ça. Spectra à la base, je l'avais monté dans le but de l'intégrer à ma team Dragon B10. Il n'était pas question d'emmener Bernard qui est de l'élément vent, le Dragon B10 est en feu, voilà, ça allait pas forcément être formidable. Et c'est pour ça que je l'ai monté. Et c'est en l'essayant sur la TOA Hard avec toute une équipe de contrôle que j'ai vraiment pris conscience de son potentiel. Il est runé Swift, donc rapidité focus, le but étant évidemment qu'il ait vraiment beaucoup de vitesse et qu'il ait beaucoup de précision. Encore une fois, quand on a un monstre comme ça, on se demande d'abord qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Alors lui, bah, typiquement, c'est la vitesse qui est le plus important pour lui, donc je veux un max de vitesse. Je veux qu'il puisse aussi passer son skill 3 sur les monstres, donc un maximum de précision. Sur sa rune 1, on a plus 9 de vitesse, 6% de précision, un peu de points de vie, un peu de toc. C'est parfait. Sa rune 2, évidemment de la vitesse. 4% de précision, c'est pas énorme. Sa rune 3, plus 10 de vitesse. Sa rune 4, des points de vie. Il est très fragile. Au niveau 40, vous voyez, il a 9000 points de vie. Il faut quand même qu'il puisse un peu survivre. Hein. Donc un petit peu de points de vie, ça fait pas de mal. Plus 7 de vitesse sur cette rune. Et 5 de précision. Sa rune 5. Sa rune 5, il y a 6 de précision. J'aurais aimé une rune avec de la vitesse, mais malheureusement, j'en ai pas. Et sa rune 6, de la précision. Plus 12 de vitesse, c'est exactement ce qu'on veut pour lui. Et au final, on arrive avec 92% de précision, plus 109 de vitesse, c'est pas mal. Et maintenant, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre. C'est égal, hein, c'est juste pour la démonstration. Voilà. On va se faire l'équipe standard que j'utilise, l'équipe contrôle standard que j'utilise habituellement. Voilà. Un lead de vitesse. Non, c'est pas lui. Je me trompe de pigeon. Voilà. Et on y va. Et c'est là que vous allez vraiment comprendre la différence qu'il y a avec Bernard. Alors évidemment, il est extrêmement rapide, du coup, c'est lui qui joue en premier. Qu'est-ce qu'on fait?
évidemment, on balance son skill 3. Vous voyez, 50% de chance, bah finalement, ils sont quasiment tous contrôlés. Là, on va aller encore gagner de la vitesse avec, avec Verdeil, et on contrôle les monstres. Voilà. Là, vous voyez, les monstres sont gelés, ralentis. Ça veut dire que l'effet négatif, eh ben, ils vont le subir pendant très longtemps, puisque leur barre d'action va remonter très lentement. Et même quand ils seront libérés de cet effet négatif, ils vont être tellement ralentis que bah, vous aurez tout le temps d'en réappliquer un derrière. Un Bernard, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait boosté la vitesse de la team, mais les monstres en face, eux, ils auraient récupéré leur tour à une vitesse normale, et du coup, ils ne seraient pas restés contrôlés aussi longtemps. Vous allez me dire, oui, mais vu qu'on joue plus souvent, j'aurais pu rebalancer derrière un autre contrôle. C'est pas faux, mais attention que vos contrôles, vous en avez un certain nombre, et quand ils sont sous CD, ils sont sous CD. Donc je préfère ralentir les monstres plutôt que d'accélérer ma team dans ce cas-là. Hop. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'un seul mob qui est libre. On va le focus un petit peu dans le but. Voilà, vous voyez que les mobs n'ont pas joué encore une fois. Bernard a déjà rejoué. Et c'est pas fini, je pense qu'il y a encore du monde qui va jouer avant ce monstre, parce que, bah, vous voyez, avec Verdeil, on gagne pas mal de tours. Voilà, tout le monde est contrôlé. Hop. Voilà, exactement. Voilà. Personne n'a encore joué. Les monstres sont encore sous le debuff de Bernard de vitesse. Et déjà, il est revenu. Voilà, vous avez vu les barres d'action qui diminuent. Le debuff de vitesse qui se pose. Et finalement, avec cette team full control, vous allez réussir à avancer dans ces niveaux où les monstres tapent très fort et où parfois c'est un petit peu difficile de les tanker, sans prendre un seul coup, sans vous faire attaquer une seule fois. Voilà. Bon, le but c'est pas d'avancer, hein, le but c'était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que je vous renvoie à mes vidéos sur les TOA hard que j'ai faites avec cette team control, ou sur la vidéo du Dragon B10 en speed team, où ben voilà, on voit vraiment tout le potentiel de Spectra. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez mieux compris l'intérêt de Spectra par rapport à Bernard, parce que la question c'était surtout ça, pourquoi Spectra et pourquoi pas Bernard? Et ben voilà, j'espère que vous avez eu la réponse. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.